Ah, le dos, on n'aura jamais fini d'en parler. Alors aujourd'hui, je vais te proposer que pendant une semaine, chaque jour, on effectue 1 ou 2 exercices, postures de yoga, pour nous grandir, améliorer notre posture, car tu fais peut-être partie de ces nombreuses personnes qui soit sont trop cambrées, ou bien trop avachis, trop tassées dans le haut du dos, qui ont peut-être la tête un peu en avant, voire tout ça à la fois. Et avoir des courbures trop exagérées, d'une part, ça nous fait perdre un peu de hauteur, mais en plus, ça va avoir un impact sur ta respiration, tes fonctions cardiaques, sur ton système digestif, et j'en passe. Alors la posture, c'est un vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures, il y a plein de choses à explorer quand on veut améliorer sa posture, mais déjà, avoir conscience de comment on se tient et essayer de se tenir un peu plus droit, ça va avoir un bienfait énorme pour ton corps et tu vas te sentir beaucoup mieux, tu verras, sur le long terme. Alors aujourd'hui, on va commencer par un exercice tout simplement de prise de conscience justement de la posture. Et pour ça, je t'invite dans un premier temps peut-être à t'allonger sur un tapis de yoga ou de gym, mais on verra qu'on peut faire aussi ce petit exercice en position debout juste après. Alors pour cet exercice, donc tu es en position allongée, les jambes tendues, naturellement, tu fais aucun ajustement et tu vas déjà essayer de sentir comment est placé ton bassin et puis ton bas du dos sur ton tapis. Il se peut que tu sentes qu'il y a beaucoup d'espace entre le sol et ton bas du dos. Alors j'exagère un peu, mais voilà, moi je me cambre exprès. Tu vois, moi par exemple là, hop, si tu peux passer ta main, c'est que déjà tu as quand même une courbure certainement très prononcée. Tu vas essayer aussi de sentir ce qui se passe dans le haut de ton dos. Est-ce que tu as l'impression de beaucoup poser sur la pointe de tes omoplates? Est-ce que tes épaules sont enroulées vers l'avant? Et une petite indication, si tu es très syphosé, tu as très certainement la tête qui part en arrière. Tu as peut-être du mal à la poser de façon à ce qu'elle soit étirée. Donc déjà, rien que de prendre conscience de ces petites choses-là, ça va t'aider pour aussi comprendre comment tu te tiens quand tu es debout. On va du coup tout de suite essayer d'étirer, d'allonger un petit peu notre colonne. Et pour ça, tu vas plier tes 2 jambes. Évidemment, si tu as déjà un dos qui a une jolie courbure lombaire, qui n'a pas forcément besoin de l'étirer plus, c'est nickel. Mais si tu es trop cambré, on va attraper le bassin, comme ceci, là, de chaque côté. On va soulever un petit peu les fesses et on va essayer de tourner le bassin, ce qu'on appelle vers la rétroversion. C'est-à-dire, on va faire tourner sa partie supérieure vers l'arrière, dans ce mouvement-là. Et on va pousser notre bassin vers nos talons, on va redéposer délicatement. Ça ne veut pas dire qu'on aplatit notre dos. On ne cherche pas à effacer notre courbure, on veut juste la réharmoniser un peu. C'est-à-dire que si elle est trop accentuée, la réduire un peu. Mais on ne doit pas plaquer le dos contre le sol, on ne doit pas avoir la sensation qu'on a rentré le nombril. D'accord? Parce que sinon, en fait, on tasse devant. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut juste, redonner un peu d'étirement, un peu de place au niveau notamment là des lombaires. Au niveau du haut du dos, on va essayer de, pourquoi pas, tourner les épaules, les bras en rotation externe pour bien venir poser nos omoplates. Et bien évidemment, si tu as une syphose qui est extrêmement marquée, c'est-à-dire que tu as le haut du dos qui est très très arrondi, tu vas prendre des coussins ou des couvertures pour venir les poser sous ta tête parce que tu ne pourras peut-être pas, malgré tout, étirer ta tête. Et pour allonger un peu ta nuque, tu attrapes l'arrière de ta tête et tu vas étirer ta nuque en direction opposée. Il faut que ton menton soit un petit peu plus bas que ton front, ou aligné, mais pas que tu aies le menton plus haut que le front avec ton regard vers l'arrière. Non, ton regard, naturellement, il doit se porter vers le haut, un peu l'avant. Et là, on a étiré, on a allongé. Le fait de le faire en position, du coup, couché sur le dos, ça permet que on n'a pas la gravité qui nous pousse vers le bas. Donc, tu peux déjà faire rien que ce petit exercice pour prendre conscience de la façon dont tu te tiens. Alors là, on a les jambes pliées. Évidemment, parfois, quand on va rallonger les jambes, on peut avoir un peu de mal à tenir cet étirement parce que certains muscles, comme les psoas par exemple, peuvent tirer un petit peu. Et d'ailleurs, je te parle de ce muscle dans une autre de mes vidéos. Je te mets le lien dans la description.
Et maintenant, eh bien, on va faire cet exercice de prise de conscience et de réajustement un peu de notre posture en position debout. Alors là, je me suis mise contre un mur, donc dans l'idéal, on fait ça sans les chaussures, c'est mieux. Je me cale, voilà, les pieds contre le mur, le bassin, pareil, et là, j'essaie de sentir, voilà, comment je me tiens. Est-ce que j'ai une grande marge entre mon dos et puis le mur? Quelle partie de ma colonne thoracique appuie aussi contre le mur? Est-ce que j'ai la sensation d'être enroulée vers l'avant, d'avoir les épaules qui reviennent énormément vers l'avant? Est-ce que ma tête touche le mur ou est-ce que c'est compliqué de la ramener? Est-ce que ça me demande un effort de la ramener vers l'arrière? Et donc si tu as tendance à être trop cambré, tu vois, j'exagère un peu les choses là, eh bien, pareil, tu attrapes ton bassin, tu essaies de le faire légèrement tourner vers la rétroversion sans complètement trop le ramener en arrière, parce que le but c'est, je te disais, pas de plaquer et pas de tasser ton bas du dos, c'est simplement d'étirer un petit peu ta courbure lombaire si elle est trop importante. Voilà, histoire qu'il y a un espace, c'est tout à fait normal, mais voilà, on veut pas qu'il soit trop exagéré. Hop, je te montre avec l'autre main. Voilà, on veut pas avoir un creux énorme non plus. Voilà. Et au niveau des omoplates, là, au niveau de la colonne thoracique, on essaye de redresser, comme tout à l'heure, de tourner un peu ses bras en rotation externe pour ramener les omoplates l'une vers l'autre. Et voilà, si possible, je recule mon menton pour venir coller la partie arrière de la tête, l'os occipital, contre le mur. Peut-être que ça va te demander beaucoup d'efforts, peut-être que c'est quelque chose qui ne sera pas accessible pour toi aujourd'hui, mais ça te permet déjà de prendre conscience de ta manière de te tenir, et ça va tranquillement renforcer un petit peu déjà tes muscles. C'est pas l'exercice qui renforce le plus, mais rien que la prise de conscience, c'est déjà un premier pas et c'est très important. Et surtout, oriente ton regard loin devant toi. Ton regard, il va vraiment t'indiquer beaucoup de choses. Si tu as tendance à chaque fois à regarder plutôt vers le bas, à regarder par terre quand tu marches, c'est certainement que ta posture, elle est trop enroulée vers l'avant. Donc pense à regarder loin devant toi, surtout quand tu te déplaces. Donc déjà, fais-moi ce petit exercice pour bien prendre conscience de ta manière de te tenir. Une fois que tu as fait ça allongé sur le dos et contre un mur, eh bien, on essaiera aussi de se rendre compte comment on se tient sans avoir de soutien dans le dos. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on fera demain avec la posture de la montagne.